Aller quelque part sans le mandat, c'est s'exposer. C'est-à-dire que tu décides toi-même de créer un ordre de mission et tu dis, moi-même, je décide délibérément de partir là-bas parce que je vois peut-être que j'ai l'onction, j'ai la puissance où je suis un. Non. Si le mandat ne t'a pas été donné par Dieu, bien aimé, ça sera compliqué, difficile et délicat pour toi. Tu pourras arriver sur ce terrain de mission et tu vas essuyer des défaites parce que tu n'as reçu aucun mandat divin. En tout cas, tu n'as pas l'accréditation spirituelle nécessaire te donnant la capacité de soumettre les esprits que tu vas rencontrer sur ce territoire à toi. Lorsqu'on parle d'un mandat, le mandat c'est un pouvoir qui est donné à une personne qui va pour exercer une fonction bien précise. Ça veut dire qu'on prend une personne, on délègue la personne d'aller accomplir quelque chose et le pouvoir qu'il a d'aller accomplir la chose, c'est le mandat. Ça veut dire que logiquement parlant, son rang ne lui octroie pas la capacité de pouvoir le faire. Ainsi donc, par exemple, nous avons un ambassadeur d'une nation auprès d'une autre nation. L'ambassadeur d'une nation jouit pleinement des pouvoirs qui lui a été conférés par la magistrature suprême de son pays, lui donnant la capacité de pouvoir exercer bien dans une nation étrangère. Ce qui signifie que lorsque tu le touches, quoi qu'il n'est pas dans sa nation, si tu le touches, c'est une guerre diplomatique que tu es en train de vouloir déclencher parce que il est là au nom du chef de l'État de son pays. Ça veut dire que de lui-même, il ne peut pas être là, de lui-même, il ne peut pas se retrouver là, mais en fait, c'est le chef d'État qui l'assigne, c'est le chef d'État qui l'envoie et qui dit, va valablement me représenter dans tel pays. C'est-à-dire, tu es l'ambassadeur de notre pays dans tel pays. Dans l'armée, par exemple, un supérieur appelle ses éléments. Ils ont l'habitude de le dire, je vais donner mes ordres à mes éléments. Il appelle ses éléments, les subordonnés par rapport à lui, et il leur donne une mission. Il dit, allez par exemple, accomplir telle ou telle chose. Lorsqu'ils partent, ils ne partent pas selon leur propre pouvoir ou leur propre force. Mais lorsqu'ils partent là-bas, ils partent selon le mandat que leur supérieur, ça peut être soit un colonel, ça peut être soit un général. Dans tous les cas, leur supérieur, et ils partent. Ils vont au nom de leur supérieur pour aller accomplir. Le mandat qu'ils reçoivent de leur supérieur fera en sorte que lorsqu'ils seront sur le terrain pour exercer ce pourquoi ils sont là, lorsqu'ils présenteront ce mandat, tout ce qu'ils pourraient avoir comme système d'opposition sera tassé. Tout ce qu'ils pourraient avoir comme système d'opposition obéira. Parce qu'en fait, ils ne viennent pas par eux-mêmes, mais ils viennent au nom d'un supérieur dont tout le monde doit normalement et nécessairement obéir. Lorsque parfois une personne vient pour perquisitionner une maison, c'est-à-dire que fouiller une maison, généralement on demande ce qu'on appelle un mandat de perquisition. Lorsque le mandat de perquisition est déjà là, mon ami, même si tu es qui, tu ne peux plus rien. Parce que le mandat de perquisition les donne le plein pouvoir d'entrer dans ta maison et de fouiller ta maison à leur guise. De faire de ta maison ce qu'ils veulent selon l'ordre de mission qui leur a été donné. Et nous, donc étant des ambassadeurs du ciel sur la terre, il faut donc savoir que nous avons également un mandat qui n'est ni terrestre mais qui est céleste. Nous avons un mandat qui n'est pas humain mais qui est plutôt divin. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des pèlerins, nous sommes passagers sur cette terre. Nous sommes sur la terre pour accomplir une mission bien précise et après l'avoir accomplie, nous retournerons à notre origine, c'est-à-dire à qui nous étions avant de venir sur la terre des vivants. Étant ambassadeur sur la terre, il y a un ordre de mission qui t'a été donné de la part du Seigneur que tu dois faire. Une mission que tu dois accomplir. Et Dieu te donne donc le mandat de pouvoir le faire. C'est ce qui fait en sorte que lorsque tu arrives quelque part, par exemple, pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire, aucun esprit démoniaque ne peut s'opposer à toi. Parce que tu as le mandat de Dieu de pouvoir le faire. Aller quelque part sans le mandat, c'est s'exposer. Aller quelque part sans avoir reçu le mandat, c'est s'exposer. C'est-à-dire que tu décides toi-même de créer un ordre de mission et tu dis, moi-même, je décide délibérément de partir là-bas parce que je vois peut-être que j'ai l'onction, j'ai la puissance où je suis un. Non. Si le mandat ne t'a pas été donné par Dieu, bien aimé, ça sera compliqué, difficile et délicat pour toi. Tu pourras arriver sur ce terrain de mission et tu vas essuyer des défaites parce que tu n'as reçu aucun mandat divin. En tout cas, tu n'as pas l'accréditation spirituelle nécessaire te donnant la capacité de soumettre les esprits que tu vas rencontrer sur ce territoire à toi. Mais quand tu vas venir et qu'ils ne feront pas cette accréditation ou encore ce mandat, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont t'attaquer et ils vont te vaincre. Ils vont te déclarer la guerre et ils vont te vaincre. Parce que le mandat que tu es censé recevoir de Dieu te donnant la capacité de pouvoir opérer là-bas, tu ne l'as pas reçu. Tu ne l'as pas reçu et par conséquent, donc tu es vulnérable. Et il n'y a donc pas d'envoi sans mandat. Lorsque
Dieu envoie, Dieu donne le mandat. Quand Jésus dit, voici je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. Ce pouvoir et cette autorité-là, en fait, c'est un mandat divin qui donne aux esprits de se soumettre à nous partout où nous partons. C'est-à-dire que partout où nous arrivons, lorsqu'ils voient le mandat divin qui parle en nous, qui est en nous, qui nous accompagne, ces esprits-là n'ont pas une autre alternative que de se soumettre. Il n'y a pas d'appel sans mandat. Dieu ne peut pas t'envoyer sans te donner le mandat. Lorsque Dieu t'envoie, il va te donner le mandat. Et c'est ce mandat qui te donnera d'opérer correctement et bien dans ce que tu es normalement censé faire.